Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se trouve avec mon père, plus connu sous le nom de Chess Wario. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on va analyser ta partie contre le maître feed Lucas Ernst, 2168. Tu as joué à la ronde 8. Ça doit être ça, ouais. Moi, il m'avait joué à la ronde 5. Et c'était mal passé. Ouais, j'avais perdu. C'était analysé par le grand maître Bilal Belhassen et le maître international Ilyas Mselek. Je vous mets la vidéo en description si vous n'avez pas encore vu la partie. Et du coup, toi, tu as les noirs, moi, j'avais eu les blancs. Et c'est la ronde du jeudi. Ouais, Et c'est un joueur que j'avais déjà joué 6 mois avant au Cap d'Agde. et que tu avais battu en 20 coups. Alors, pas en 20 coups, mais je l'avais battu déjà. Ok. Du coup, tu veux lui mettre un 2-0, quoi. C'est ça. On va essayer en tout cas. Du coup, t'as les noirs. D'habitude, ils jouent E4 ou D4. Alors moi je m'étais préparé, parce qu'il jouait toujours E4. Et là, dès le premier coup, ça commence mal. Donc, ils commencent par D4. Voilà. Et comme j'étais têtu, je me suis dit, il a joué D4, c'est qu'il s'est préparé. Donc comme sur E4, je m'étais préparé à jouer G6, et ben je me dis, je vais jouer G6 aussi. Du coup, s'il joue E4, ça retranspose. Tout à fait. Mais il joue C4. Voilà. Donc je me dis, comme je suis têtu, je vais continuer sur la mi-D, je vais jouer fou G7, Il joue E4. E4, D6. Et du coup, ça part sur une est indienne. Sur une Est indienne, ouais. Et j'avais déjà joué ça aussi un mois avant face à Gabriel Flom, la dernière ronde de l'Open de, c'était quoi, ici les Moulineaux, Ouais. où j'étais en tête du 3. Et j'avais joué ça, et la partie, j'avais pris 15 coups. Donc, un mauvais souvenir. Du coup, il joue cavalier C3. Bon, ligne principale, cavalier F6. Et là, il joue F3. Donc, lance dans une Zemiche. Alors, enfin, moi, cette ouverture-là avec les noirs, donc je l'ai joué quand j'avais 10 ans, quoi. Donc, je connais plus du tout. Et la Zemiche, par contre, je connaissais un petit peu, parce que je la jouais moi aussi quand j'étais gamin, quoi. Donc, je me suis dit, on va jouer un peu à l'intox, hein. On va faire petit rock. Ouais. Fou E3. Et Et, là, et du coup, j'ai pas voulu jouer une grande ligne. Et comme je me rappelais plus du tout comment ça se jouait, les émiches avec les noirs, j'ai joué cavalier A6, qui est, je pense, une petite ligne, mais qui, dans mes souvenirs, c'était intéressant. du coup, ici, la théorie, bon, il y a trois lignes principales. Il y a C5. Ça peut continuer comme ça. Bon, en vrai, voilà, c'est une partie. Il y a aussi cavalier C6 direct, un peu plus rare. Cavalier GE2 A6. Et l'idée, ça va être de jouer rapidement B5. Et il y a aussi, donc, dernière ligne pas mal jouée, c'est E5. Donc, soit les blancs vont pousser, soit ils vont faire cavalier GE2. S'ils poussent, l'idée, ça va être de vite casser le centre et d'occuper la case F4 avec la poussée en F5. Du coup, ça, c'est les trois lignes les plus jouées. Donc, toi, tu as joué cavalier A6. Tu as joué dame D2. Et là, j'ai joué C5, Qui dans est- l'idée de revenir un peu sur un peu un plan de Benoni, quoi. Du coup, ici, tu as joué D5. Ouais. Et donc 6. Ouais. Et ici, il a joué un coup bizarre. Qu'est-ce qu'il a joué déjà? Il a joué pion-prend. Il a fait pion-prend, ouais. Je pense que déjà, enfin, les blancs n'ont plus du tout d'avantage. Et les noirs ont une position quand même déjà très agréable. Parce que du coup, ici, il fallait plutôt jouer cavalier GE2. C'est plutôt naturel. L'idée, ça va être de jouer cavalier F4, enfin, après avoir pris. D'abord, on prend, puis on joue cavalier F4, il fait fou prend, pour prendre la case D5. Et empêcher le pion d'avancer, donc de jouer grand rock et de le taper, quoi. Et là-dessus, faut surtout pas jouer tour 8 en se disant je me développe. Parce que, bon, comme je l'ai dit, il y a déjà un avantage pour les blancs après ça. Et là, les blancs ont vraiment aucun souci. Donc sur cavalier GE2, il faut bien faire pion prend et cavalier C7. Et donc là, ça retranspose dans une Benoni. Tu vas jouer avec B5, tour B8, etc. Cavalier D7, et ainsi de suite. Du coup, il a pris, t'as fait fou prend. Ouais. Bien sûr, bon, pion prend, c'est une erreur à cause de grand rock. Et ici, il y a un coup qui a marché tout à l'heure. On va s'en souvenir, c'est dame A5. Ici, dame A5, ça marche pas. Il y a dame prend D6. Et il n'y a aucun jeu. Tour D8, ça marche pas. Parce que les blancs vont juste faire dame prend. Il y a deux pièces qui attaquent. Alors qu'après, fou prend, fou D3. Ici, par contre, les blancs ne pouvaient plus faire grand rock. Parce que là, Scouty, dame A5, ça marche. Parce que maintenant, la différence sur dame prend, c'est qu'il n'y a plus le fou en C8. Donc il y a tout simplement tour FD8. La dame doit bouger. Et là, bon, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous essayez de comprendre pourquoi les noirs vont gagner rapidement. Et là, le souci, c'est cavalier prend E4. Menace, fou prend C3 déjà. Donc cavalier prend est forcé. Et dame prend A2. Et là, il y a juste. Enfin, dame prend B2, c'est menacé. Dame A1, c'est menacé. Suite dame prend B2. Enfin, c'est imparable, c'est terminé. Du coup, voilà, ça peut être un piège qui peut fonctionner. Parce que grand rock, c'est pas non plus. Enfin, c'est un coup naturel un peu.
Donc c'est un piège qui peut fonctionner. Mais du coup, lui, t'as joué fou D3, Ouais. Il m'apparaissait pas un coup très logique dans la position. Mais parce que du coup, il bloque sa dame, il attaque plus le pion. là, je pense que les Noirs n'ont vraiment plus aucun souci. Et t'as joué dame A5. Ouais. Le coup le plus naturel, plutôt, c'était peut-être cavalier D7. Ouais, j'avais hésité entre les deux coups, mais je vais préférer jouer d'abord Dame A5. Je me dis, de toute façon, cavalier D7, rien m'empêchera de le faire au coup d'après, de toute façon. Mais c'est peut-être plus précis dans cet ordre-là. Ouais. Et ici, il y avait pas mal de lignes tactiques. Bon, déjà, s'il veut empêcher cavalier E5, il peut jouer que F4. Et sur F4, déjà, c'est déjà gros avantage noir, parce qu'il y a cavalier B4. On va essayer de prendre le fou de case blanche, donc les blancs ne veulent pas, ils vont jouer fou E2. Et il y a déjà cavalier B6, attaque deux fois le pion C4. Seul coup pour le défendre, c'est B3. Et maintenant, boum, D5. Menace la fourchette. Donc encore une fois, la prise est obligée. Et directement, fou prend D5. Bon, les blancs n'ont pas de choix, ils vont reprendre la pièce. Et là, par une suite de coups forcés, on va donc gagner du matériel. Fou prend, dame prend, cavalier prend. La dame doit rester pour défendre le fou. Donc dame D2 et cavalier prend E3. Dame prend E3 n'est pas possible à cause de la fourchette. Et donc ici, les noirs ont juste ramassé un pion et le roi est encore au centre. Donc, les blancs sur cavalier D7 ne pouvaient pas jouer F4. Ils pouvaient jouer cavalier GE2, mais pareil, ici, les noirs sont bien à cause de cavalier E5. Encore une fois, on attaque deux fois le pion C4. Donc B3, cavalier B4, encore une fois, on attaque deux fois le fou. Fou B1. Et encore une fois, il y a de la tactique. Fou prend C4. Pion prend, cavalier prend. Et l'idée, bon, déjà, il y a une fourchette. La dame doit rester pour défendre le fou. Donc, seul coup de dame C1. Et après, prise, D5. On menace D4. Donc là, bon, la prise est forcée. Il y a tour E8. Bon, c'est des variantes compliquées à calculer en partie, mais c'est complètement gagnant. Il y a trop de clouage. Du coup, bon, ça c'était sur cavalier D7. Mais ok, dame A5, c'est toujours un peu mieux pour les noirs. Il t'a joué cavalier D5. Ouais, là, quand il joue cavalier D5, je me dis c'est un peu bizarre parce que du coup, on va échanger les dames et j'ai l'impression que ma finale était quand même supérieure pour les noirs, même si l'ordinateur me donne un mini avantage, mais enfin, c'est très agréable pour les noirs. Et ici, le coup le plus logique, c'était peut-être cavalier GE2. Du coup, t'avais prévu quoi? Cavalier D7, je pense. Ouais, cavalier D7. Je pense qu'il allait jouer cavalier F4 pour venir ici. Cavalier E5. Et là, après, par exemple, cavalier prend, pion prend. Tu reprends. Ouais. Je pense que qu'il va reculer avec son fou, qu'il va essayer de taper sur D6. Là, je pense qu'on joue avec cavalier C6 pour prendre la case D4. Ouais, parce que du coup, bon, bien sûr, dame prend D6 ne marche pas. Parce que le cavalier D4. Le pion est défendu. Fou prend n'est pas possible à cause de pion prend et l'enfilade. Et il y a la menace de cavalier C2, la fourchette. Donc le coup qui paraît logique pour tout empêcher, c'est petit roc. Mais pareil, tous les coups sont perdants, petit roc aussi. Parce qu'il y a tour AD8, attaque la dame. Seul coup, bon, c'est dame G3. Il n'y a pas d'autre cas, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi E7, mais il y a fou F6. Et je crois que la dame est enfermée au bout d'un moment. Donc dame G3, seule case. Et il y a dame prend C3. Parce que du coup, on va dévier le défenseur. Il va reprendre et on va faire la fourchette en E2. Et quand on compte à la fin de tous les échanges, on a une pièce de plus. Donc voilà, donc ici c'est pour ça qu'il y avait des soucis s'il venait ramasser le pion D6. Et donc s'il ne ramasse pas le pion D6, il peut juste jouer tranquillement par exemple avec tour D1. Et là, bon, c'est une partie quoi. Il n'y a pas de souci des deux côtés. Mais du coup, lui, il a joué cavalier D5. Donc là, j'ai échangé tout de suite les dames. Ouais, pour forcer quasiment. Ouais. Il a joué roi prend, il centralise le roi en finale. Et fou prend, donc je prends le cavalier, donc il est trop fort, donc il faut le déloger tout de suite. Bon, ici, il n'a pas le choix, il est obligé de faire C prend, parce que s'il fait E prend, le problème directement, c'est B5. Bon, et surprise, cavalier B4, et on va réussir à récupérer le pion du centre, et donc on aura matériel égal, sauf qu'on aura un très fort fou et un pion B5 qui sera faible. Donc bon, les noirs sont beaucoup mieux. Du coup, C prend forcé. Et là, Ouais. t'as joué... J'ai joué cavalier D7, je crois. Ouais, t'as joué cavalier D7. Donc le fou noir commence à devenir vraiment très très fort. Le pion B2 est attaqué déjà, même s'il ne peut pas être pris pour l'instant. Et aussi, dans ces positions comme ça, c'est des positions de Benoni, le plan habituel souvent c'est de jouer avec cavalier A6, cavalier C7. On n'a pas peur que les blancs fassent fou prend, parce que s'ils font fou prend, ça va ouvrir la colonne B sur le pion B2. C'est trop compliqué à défendre pour les blancs. Et donc le plan c'est de faire cavalier C7 et B5. Sauf qu'ici, tu l'as pas fait, mais bon, c'est bien de pas le faire. Cavalier C7 c'est trop lent, à cause de fou F4. Attaque le pion D6.
Et après, par exemple, tour A D8 et cavalier E2. Jouer B5, ça va être assez lent. Parce que les blancs, eux, ils vont essayer de contre-attaquer. De l'autre côté, ils vont jouer avec G4. Peut-être G5. Peut-être pas G5. Bon, en tout cas, ils vont essayer de préparer une poussée, soit G5, E5 ou H4, H5. Et tu peux jamais trop jouer C4 parce que du coup, tu vas laisser la case D4 puis C6. Si tu joues B4, tu libères les cases blanches. Donc après, c'est pas simple de continuer. C'est un peu lent. Mais du coup, K7, c'est le bon plan. Il a joué cavalier E2. Donc là, cavalier E5. Ouais. Faut surtout pas faire fou prend B2. Parce que sur fou prend B2, il y a un petit problème derrière. On active la tour. Donc cavalier E5, logique. Fou prend A6. Et là, ok, ouais, là, il a fait un coup bizarre. Ouais. Dès qu'il me joue fou prend A6, je me dis j'ai forcément une partie où j'ai plus de problème. Enfin, le plan des blancs et des noirs devient vraiment très très simple. Et les blancs, ils ne peuvent plus que défendre en fait. Donc j'ai l'impression de jouer tout seul après, quoi. Parce que du coup, comme on l'a dit dans les positions de Benoni, bon, d'habitude il y a encore les dames sur l'échiquier, mais fou prend A6, ça arrange souvent les noirs parce que du coup ça ouvre la colonne B sur le pion B2. Et ici même il n'y a pas les dames, mais ça va être la même chose. Ici il aurait peut-être pu jouer fou F4 pour clouer un peu avec le pion D6. Peut-être donc tour à B8 peut-être pour continuer le plan. Ouais. Et cavalier C3 pour empêcher B5. Cavalier C7 pour préparer B5 et peut-être A4. On va jouer A6. Et là, les noirs ne pourront jamais jouer B5 normalement. Si les blancs le défendent correctement, parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir essayer de le jouer, les blancs vont pouvoir rentrer sur la 6ème rangée et attaquer le pion D6, donc c'est très dangereux. Mais ici en fait, après par exemple un coup de développement pour les blancs, je sais pas, la tour qui bouge, je sais pas où, en fait elle a pas de bonne case. Je sais pas où elle peut aller. Peut-être en B1 pour jouer avec B4 peut-être. Allez, on va dire tour à B1. Le plan des noirs, ça va plus être de jouer B5, mais de jouer F5. Et donc comme il n'y a plus les dames, on peut se permettre, comme il n'y a aussi plus le cavalier en F3, on peut se permettre. Parce que dans les Benoni, on joue pas F5 parce qu'on a peur de cavalier G5, cavalier E6. Mais là, il n'y a plus le cavalier, il n'y a plus les dames, donc on peut jouer F5. Et l'idée, c'est de dévier ce pion pour créer une faiblesse en D5. Et s'il laisse, ça va être d'ouvrir la colonne F. Donc voilà, sur fou F4, tu aurais pu continuer comme ça. Mais donc il a joué fou prend A6, ce qui n'est pas très bon. Puis on prend. Et là, pareil, ouais, il n'a pas joué un très bon coup, il a joué tour AC1. Bon, l'idée de tour AC1, c'est d'empêcher cavalier C4. Après, ouais, parce qu'en plus, il empêche après l'autre tour, on se demande un peu où est-ce qu'elle va aller la deuxième tour, quoi. Ouais. Donc c'est vrai, donc ça paraît pas un coup très logique. Parce qu'en plus, du coup, tu vas sûrement jouer tour B8, donc tu vas attaquer ça. Donc le coup logique, c'est de faire tour B1, mais du coup, s'il revient pour repartir. Finalement, dans la position, le plan des noirs est très simple, parce que finalement, on va jouer tour B8, on va éventuellement doubler, on va jouer A5, A4, A3. Et enfin, c'est très compliqué à défendre pour les blancs, quoi. Et du coup, ici, un coup plus logique, peut-être, c'est de jouer B3. Bon, après, ça fait un peu peur avec la découverte, mais quand on calcule, on se rend compte qu'il n'y a aucun coup qui permet au nord de prendre l'avantage, enfin, de gagner du matériel. Du coup, on peut jouer B3, et donc par exemple tour A B8, tour A B1, A5 comme tu l'as dit, roi C2, peut-être tour B4 pour venir fixer et doubler. Et là, les blancs vont peut-être essayer de jouer A3 pour chasser la tour. Et bon, après, c'est une partie. Les blancs ont quand même moins de problèmes que dans la partie, comme on va le voir. Du coup, il a joué tour AC1, tu as joué tour AB8, il a donc joué B3 maintenant, donc en fait, autant de jouer avant. Ouais. Et donc là, du coup, maintenant, le plan est logique, c'est de faire A5, A4 pour venir créer un pion isolé. Donc, A5. Là, pareil, il a joué H3. Oui. C'est peut-être un peu lent H3. Ouais. En fait, son plan, au coup d'après, il va jouer F4. Donc, il a joué H3 pour se dire, en fait, s'il joue à F4 direct, il y a peut-être cavalier G4 qui m'embête. Du coup, il a voulu commencer par H3 pour préparer F4. Mais c'est pas du tout le bon plan, en fait. Ici, H3 ici, bon. Peut-être commencer par tour B1 déjà parce qu'on sait qu'il y aura A4. Même si tu joues pas tour B1, peut-être jouer fou F4 du coup comme on l'a dit après, tout à l'heure. Après, ce qui est étonnant, c'est que l'ordinateur finalement donne très peu d'avantages aux noirs, alors que c'est vrai que ça paraît quand même beaucoup plus simple pour les noirs à jouer cette position, quoi. Faut vraiment jouer très très précis avec les blancs, je trouve, pour tenir, quoi. Ouais, après, ouais, sans l'ordi, ça va être compliqué. Ouais. Du coup, H3, t'as donc joué A4, tu menaces de gagner un pion. Il a commencé par jouer F4, c'est pas le bon plan. Ici, Sachant qu'il pouvait pas prendre non plus, parce que surprise, il devait y avoir tour rentre, ouais. tour C2, cavalier C4, etc. Je pense que tu gagnes déjà du matériel. C'est un cauchemar. Il a déjà du matériel en plus. Du coup, B prend, c'est pas possible. Mais il pouvait peut-être jouer tour B1 pour défendre. Après, prise A5, peut-être roi C2. Ouais, mais c'est pareil, je pense qu'on double. Bon, c'est quand même. Après, bon, c'est toujours mieux que la partie, quoi. Oui, c'est mieux que la partie, ouais. Clairement. Mais, ouais. Ça va quand même être compliqué pour les blancs. Du coup, il t'a joué F4, donc le cavalier en D7.
C'est pas dramatique parce que le cavalier, on va peut-être pouvoir le recycler en F6 plus tard pour attaquer le pion E4 et le pion D5 s'il pousse. Le fou, ça libère toute la diagonale du fou. Ouais, surtout, ça crée une nouvelle faiblesse de plus pour les blancs, quoi. Finalement, le pion E4 est une faiblesse de plus, quoi. Ouais, tu vas pouvoir jouer tour E8, tour B4, même cavalier F6. Du coup, ouais, il va sûrement être attaqué 3 fois, il peut pas trop être défendu. Donc, ça se voit que c'est compliqué. Donc là, il joue tour B1 maintenant, donc en fait, autant le jouer avant pour pas se créer une faiblesse en E4. Il joue tour B1 maintenant, donc maintenant tour B4. Tu veux à la fois doubler et à la fois donc attaquer la faiblesse. Il joue cavalier G3 pour défendre. Ouais, il va enchaîner quelques coups mauvais, là. Donc, le problème sur le cavalier en G3, c'est qu'on peut le déloger assez facilement avec H5, quoi. Ouais. Donc, on enchaîne avec H5. Et du coup, s'il veut empêcher H4, il doit jouer H4 lui-même et c'est pas joli. Tu vas jouer cavalier F6 et dans tous les cas, il va perdre le pion, quoi. Ouais. Donc en fait, cavalier G3, ça perd déjà le pion forcé. Après, il pouvait pas faire grand chose non plus à partir d'ici déjà. C'était avant surtout. Le problème, ça vient clairement de son F4, je pense. Ouais. Parce que du coup, en fait, il peut juste pas défendre. S'il fait roi D3, il y aura quand même le même problème. Bon, on double les tours toujours, hein. Ouais. Problème là-dessus. Et maintenant, il peut pas faire roi C2 parce qu'il a tour prend E4. Enfin, il peut pas tout défendre. Ça et ça, c'est trop. De faiblesse, c'est pas possible. Du coup, G3, H5. Il a donc fait roi D3. T'as pas joué H4 tout de suite, t'as commencé par doubler. T'attaques le pion. Il peut pas faire roi C2 parce que sur roi C2, il y a H4 et tour prend. Ouais, tout à fait. Donc il a fait fou D2. Mais fou D2, c'est encore une fois une perte de temps. Ouais, parce que je pense qu'il a pas vu qu'il y avait C4 intermédiaire, et là, ça va commencer à défiler. Parce que du coup, C4, s'il prend le pion, il perd la tour derrière, donc il peut pas prendre. S'il fait roi C2, tu vas juste tout ramasser ici. Tour prend ou apprend, je sais pas. On va peut-être apprendre, ouais. Ouais. Et bon, après c'est terminé, tu vas jouer B2, enfin tu vas jouer tour bouge et B2. Et s'il fait roi E2, c'est la partie, t'as carrément C3. Du coup, ça fixe complètement, tu vas pouvoir te créer un pion passé. Il fait fou E3. Tu fais donc H4, tu ramasses pas le pion direct, t'es pas pressé. Cavalier F1. Et là, t'as joué A5. Ouais, là, quand j'ai commencé, je commençais à manquer un petit peu de temps et j'ai commencé à jouer plusieurs coups qui n'étaient pas forcément très précis. Parce que là, j'aurais pu ramasser E4 et c'est vrai que prise sur E4, c'était déjà fini, quoi. Ouais, parce que du coup, il peut toujours pas prendre ici parce qu'il est cloué. Ça veut dire que tu peux même revenir après pour venir ramasser le pion, quoi. Ouais. Tu peux même doubler pour essayer de mettre des problèmes sur le fou, sur le clouage. Tu peux même jouer cavalier B6, enfin cavalier F6, cavalier prend. En fait, il a trop de faiblesses. Bon, là, c'est terminé. Mais bon, ok, A5, t'as toujours un énorme avantage. En fait, je m'étais dit en jouant A5, de toute façon, le pion E4, je voyais pas comment il allait le défendre. Je me dis, je vais jouer tranquillement, quoi. Ouais. Et à vouloir jouer trop passif, je pense que je vais lui redonner des chances, en fait. Du coup, il a joué cavalier H2. Il voulait jouer cavalier G4, peut-être. Je sais pas. Ouais, ou juste passer la tour. Ouais. T'as joué à prendre, bon pareil, tu pouvais peut-être prendre, c'est plus précis toujours. Ouais. Bien sûr, alors ce coup-ci on peut se dire il peut prendre le pion parce que la tour est défendue, mais il y a tour BE8, clouage, cavalier F1 et fou D4, il perd la pièce. Donc même là il pouvait pas ramasser le pion à 4. Donc ok, apprend. T'as quand même un pion de plus dans une finale avec deux pions passés éloignés, et le fou en plus qui défend de loin la case de promotion. Il a joué tour A1 du coup. T'as joué cavalier F6, t'as joué tour B2. Ici, ouais, C2 ça marchait pas. Juste tour C1. Ouais, après, j'ai du mal je peux plus le défendre, ouais, tout simplement. Ouais. Ouais. Après, tu jouais peut-être peut-être ça. Comme ça, tu donnais un pion, mais ça crée plein de faiblesses. Et après, le pion, il va avancer tout seul en plus. Ouais, il y a toujours un bel avantage pour les Noirs, quoi qu'il en soit. Ouais. Bon, t'as joué tour B2, il a joué roi D3, t'as joué tour prend G2, il a joué cavalier F3, et donc t'as joué tour G3 pour attaquer les deux en même temps. Donc là, il peut pas faire cavalier G5 pour défendre les deux en même temps parce qu'il y a cavalier C5. Roi E2 forcé et cavalier B3. Tu vas juste faire tac, tac. Enfin, la tour doit bouger quelque part. Et il y a tour prend E3 et pion pousse, pion pousse. Alors pour montrer vite fait, tac, tac, pion pousse. Le roi peut plus revenir, donc ça va faire une pièce de plus. Et en fait, même s'il peut revenir, je pense que ça doit être peut-être quand même gagnant. Ok, peut-être pas. Ouais, non, peut-être pas. Mais ouais, ok, juste une pièce de plus. Donc là, il fait roi E2, il te laisse H3, il n'avait pas le choix. Donc 3 pions de plus, enfin 2 pions parce qu'il récupère A5. Et là, tu joues tour H1, et à ce moment-là, tu n'as plus que 2 minutes. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Là, on est au 34e. Ça veut dire que tu vas devoir jouer 6 coups sans temps. Et je vais jouer pas mal de coups qui sont pas forcément très bons. Du coup, il a joué tour A8. Donc là, je fais une grosse erreur avec cavalier F8. Ouais. Bon, alors bon, déjà, tu peux pas jouer fou F8 à cause de 5.
Parce que bon, du coup, en fait, tu vas juste te clouer tout seul, ça va arriver trop vite. Et en fait, le bon coup, qui paraît. Enfin, avec 2 minutes à la pendule, je pense que je l'aurais pas joué non plus. C'est roi H7. J'avais commencé à le calculer, mais je voyais pas de suite où j'étais sûr de gagner en fait. Bon, j'ai mis ça en coup brillant. Bon, je pense pas que chess comme le met en coup brillant, mais bon, c'est pour montrer que c'est difficile. Cavalier G5, roi H8 forcé. En fait, du coup, là, on a 2 minutes à la pendule et volontairement, on va se balader avec notre roi et donner du matériel, quoi. Donc, c'est vraiment pas instinctif. Cavalier prend F7, roi H5, tour G8. Enfin, on a l'impression que les noirs vont récupérer du matériel, s'activer. Ça paraît tellement pas logique. Fou F6 forcé, cavalier prend D6. On a l'impression que tout tombe, quoi. H3, E5. Et donc, la ligne qui gagne, c'est fou H4, tour H8 et roi G4. Et sur E6, on a tour E1, roi D3 et cavalier F6. Et à partir de là, le pion va à dame. En gros, il fallait calculer 8 coups en avance, donc 16 côté blanc-noir, quoi, avec 2 minutes à la pendule. Avec des variantes qui sont même pas toutes forcées, donc il fallait calculer plein de choses différentes. Donc bon, je pense que c'est quasiment impossible à notre niveau. Du coup, t'as joué cavalier F8. Ouais, et la cavalier F8, ça lui donne beaucoup de possibilités en fait, derrière. Il a joué E5. Ouais. L'idée, ça va être de venir jouer ça et ça, quoi. Ou ça et ça. T'as joué C2. Ouais, je la joue un peu au hasard parce que n'ayant plus de temps et ne voyant plus, plus vraiment de plan de gain, j'ai l'impression que la partie commence à m'échapper alors qu'elle a été gagnée assez facilement 5-10 coups avant, on va dire. Donc ouais, C2, je me dis, faut qu'il joue précis faut que je trouve un peu de contre-jeu, quoi. Ah, je crois que c'est à ce moment-là où j'avais perdu ma partie contre Thibaut Dudognon. Et j'étais passé à ce moment-là, je crois. Ouais, c'est possible. Du coup, il t'a joué tour C8. Et là, en fait, il pouvait déjà faire. Enfin, faire nul. C'était pas fini, mais il pouvait entrer dans une finale qui était égale. Il pouvait faire pion prend D6. Et sur promotion, fou prend, tour prend. Il avait D7, donc t'es cloué, tu peux pas prendre. Hein. Fou F6 forcé, donc promotion. Et après prise. Après, c'est compliqué, je pense, à comprendre. Enfin, je pense qu'il ait plus de temps non plus. Donc se dire, je rentre là-dedans. Je sais pas si. Parce que du coup, bon, les noirs vont jouer H3. Mais en fait, ici, c'est nul parce que les blancs vont réussir à un moment à venir récupérer le pion. Et c'est un 2 contre 2. Les blancs ont un pion passé, mais bon, ils n'ont pas des pions liés. Les noirs n'ont pas de pion passé, mais c'est des pions liés. Je trouve que c'est même limite plus agréable pour les blancs que pour les noirs maintenant. Ouais, il y a peut-être plus de chances de gain. Ouais. Du coup, il a raté ça, qui était forcé, hein. Tu peux pas l'éviter. Pion prend, t'es obligé de faire la promotion. Prise, t'es obligé de prendre. Ouais. D7, t'es obligé de faire fou F6. Ça, t'es obligé de prendre. Bon, c'était forcé, quoi. Du coup, peut-être trouvable, comme c'est que des coups forcés. Mais il joue tour C8. Donc là, ici, tu fais H3, tu pousses les deux pions. Tu peux plus pousser celui-là parce qu'il défend. Et pareil, il peut pas ramasser ce pion en C2 parce que s'il ramasse, tu fais juste H2. Et là, s'il veut empêcher, il a aucun coup. Parce que sur par exemple roi F2 pour venir ramasser, il n'y a pas roi D3 parce qu'il y a échec et promotion. Sur roi F2, ici, tu peux juste jouer tour F1 et promotion. Du coup, il pouvait rien éviter. Donc tour C2, c'est pas possible. Ici, du coup, par contre, maintenant, prise, c'est un mauvais coup comparé à les lignes d'avant. La différence, c'est que maintenant, tu as H2. Le pion est en H4 tout à l'heure, donc il y avait H3, pas H2. Et donc sur D7, tu as fou F6 toujours, prise. Et maintenant, sur la promotion, la différence, c'est qu'à la fin de la variante, tu menaces de faire promotion et il ne peut pas ramasser le pion parce qu'il y a l'enfilade. Et là, ça gagne facilement. Ouais. Du coup, il a plus E prend D6, donc là, il prend la bonne décision, il fait E6 plutôt. Et là, tu as joué fou F6. Alors, je sais plus si j'avais déjà passé le 40e, non, pas encore. Non, 38e là. Ouais, fou F6, hein, faut que j'évite forcément la poussée du pion E7, donc je me suis dit, Ouais. à part ça, je voyais pas trop quoi jouer. Du coup, il t'a joué roi F2, qui est le bon coup, hein. Sinon tu as juste joué ça et promotion en fait. Hein. Ouais. Donc roi F2, t'as donc fait prise une fois. Bon, ça c'est un peu un coup, t'as plus de temps à la pendule, donc tu essaies de gratter un coup, non? Ouais, c'est un peu ça, mais je pense que c'est pas, à la limite, c'est pas forcément un mauvais coup. Ouais. Ouais, tu pouvais un peu tout jouer ici, je pense. Il peut pas avancer pour l'instant. Tu pouvais faire tour B1, tu pouvais. Ouais. Mais ok, pion prend. Donc là c'est le 40e, donc là il reste plus qu'un seul coup à jouer. Et tu joues roi G7. Ouais, roi G7 qui me paraissait être le coup tranquille pour pas prendre de risques, et c'était pas forcément le meilleur coup en fait. Ici, le bon coup, c'est peut-être plutôt tour B1. Alors l'idée, bon, déjà, s'il ramasse C2, encore une fois, ça perd. Il y a fou H4, c'est joli. Donc là, le roi, s'il repart, je crois que c'est tour E1. C'est ça ou pas? Non, ça marche pas. Si, ça marche, non? Je sais pas, l'ordi ne valide pas, donc... Ah, il y a roi D3, il dit. Ah oui, en fait, oui, je suis pareil que moi. Parce qu'en fait, s'il prenait, t'allais à dame. Mais ok, du coup, il prend pas. Mais du coup, en fait, c'est quoi le truc sur fou H4 s'il fait roi E2? Ok, c'est juste cavalier prend ici, c'est là l'ordi donne 2 pions de plus, donc c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Du coup, il peut pas prendre le pion C2.
Et pareil sur fou H4, s'il fait cavalier prend, je l'ai pas dit, mais bon, juste tu vas à dame quoi. Du coup, faut qu'il fasse roi G3 sur tour B1. Et après, bon, la finale est pas encore hyper claire si on continue avec des coups. Bon, là, tour prend n'est pas possible à cause de la promotion. C'est pas encore hyper clair parce que les blancs vont réussir à récupérer ce pion à un moment. Mais bon, c'est quand même avantage pour les noirs. Et du coup, tu as joué roi G7. Ouais, c'était juste pour finalement pour jouer le 40e coup. Je me dis ça va le tenter aussi à jouer tour échec. Et puis on aura la même position et j'aurai de nouveau 30 minutes de plus à la pendule pour réfléchir, quoi. Ouais, et c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Ici, ouais, ok, tour 7, roi G8. Et c'est là où il va faire une erreur, il va repartir en C8 en fait. Ouais. Parce que du coup, il a coupé ton roi. Et le bon coup, en fait, c'était de faire E7. Pareil, encore une fois, c'était une finale égale à la fin de la variante. Et là, par contre, il avait 30 minutes à la pendule, donc là, il pouvait le trouver. C'était E7, donc fou prend forcé, tour prend, promotion, prise forcée. Et là, c'est égal. Bon, c'est pas hyper simple à comprendre, parce qu'on a les noirs ont un pion de plus. 2 pour l'instant, mais celui-là va être perdu, donc un seul. Mais comme c'est des pions, c'est pas des pions liés, et le roi est coupé en plus, donc c'est pas possible d'avancer pour les noirs. Du coup, ça, il l'a pas trouvé sur l'échiquier, il a joué tour C8. T'as donc fait tour D1. C'était quoi les tours D1? Libérer la case déjà pour le pion pour qu'il puisse avancer Ouais, et défendre le pion D6. ok. Je crois que j'avais pas beaucoup plus d'idées que ça, je crois. Et du coup, il a fait F5 et une gaffe. C'est une gaffe, mais c'est comme. Disons que ça provoque quand même pas mal de soucis. Et ça force quasiment à jouer 2 bons coups précis avec les noirs à la suite, sinon il y avait vraiment des gros soucis, quoi. Ici, le coup le plus safe, c'était roi G3 pour lui. Ouais. Donc tour D3 pour clouer toutes ses pièces, il doit bouger son fou. Bien sûr, ici, fou prend n'est pas possible, on peut se dire qu'on gagne une pièce, mais il y a E7, ça perd la partie pour les noirs, parce que même sur fou 7, il va juste faire promotion ici. Donc là, il fallait bien faire fou D8 encore une fois, parce que surprise, encore une fois, il y a promotion. Joli fou D8. Et donc tour prend C2 qui prend E6. C'est peut-être la variante la plus safe pour les blancs. Mais ici, c'est pas comme tout à l'heure, parce qu'il va devoir perdre beaucoup plus de temps pour aller chercher le pion, comme il y a le clouage. Ouais, le roi n'est plus coupé, donc il peut avancer. Et il y a quand même beaucoup moins de soucis pour les noirs, quoi. Ouais, voilà. Du coup, là, c'est quand même avantage pour les noirs. Du coup, il fait F5, tu trouves mon pion prend coup logique, et il fait fou H6. Alors là, j'ai dû passer tout le temps qui me restait, je crois. Et j'étais à 2 doigts de faire la grosse board, en fait, qui était de jouer Fou E7. fou E7, ouais. Parce qu'en fait, j'ai vu au dernier moment en fait, qu'il y a fou prend et il y a E7. Et là, j'ai juste l'air idiot, quoi. Ouais. Mais en soi, fou E7, c'est pas la bourse. Enfin, c'est de reprendre qui est erreur. Parce qu'ici, tu peux encore faire promotion qui sauve. Ouais, c'est vrai. Ça va faire match nul normalement. Ouais, ça va. Ouais, limite, c'est. Ouais, ok, ça va faire match nul. Ouais. Du coup, ouais. Mais du coup, t'as bien joué roi H7. Et du coup, ce qu'il fallait calculer, c'est bon, déjà 2 variantes principales, 3 même. En fait, je le joue en me disant que c'est le meilleur coup pour les noirs, ça j'en étais persuadé, mais je pensais qu'il y avait comme une suite qui faisait nul, même si je me trompais. Mais alors je sais plus si tu l'avais noté. Alors ici, il y avait 3 possibilités. Il y avait fou prend, il y avait tour prend, et il y avait E7. Bon, s'il fait E7 direct, c'est simple. On va juste prendre, prise, tour prend C2, et on a 3 pions de plus. S'il fait fou prend, pareil, c'est simple. On va faire promotion, et la finale est complètement gagnante. Et donc le truc le plus dur, c'est tour prend F8. Bon, premier coup très logique, prise. Mais du coup, là, on a donné une pièce. Donc là, il fallait trouver roi G7. Et ici, le coup le plus dur, c'était E7. Mais on va commencer par le plus simple. Sur tour F7, c'est assez simple. On joue juste roi G8. Et on se dit qu'à la fin, on a gagné. Mais le plus dur qu'il fallait calculer, c'était depuis, bon, c'est depuis ici qu'il faut le calculer quand même. C'est roi H7, tour prend F8, roi prend H6, tour prend F6, roi G7, E7. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que sur roi prend F6, il y a la promotion. Bon, je vais le montrer. Hop. Sur E7, roi prend F6, il y a la promotion. Bon, après, on peut se dire, c'est pas grave, parce que nous aussi, on fait promotion. Mais le truc, c'est que avec peu de temps à la pendule, c'est compliqué de voir si c'est des perpètes ou pas. Parce que avec les échecs par derrière, c'est compliqué. Alors moi, j'avais calculé jusque-là, je pensais que c'était gagnant, mais j'avais comme des petites frayeurs de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une perpète, quoi. Et en fait, il y a encore plus fort que juste ramasser et laisser là ça. C'est promotion directe. En fait, c'est la ligne qu'il fallait trouver sur tour prend F8, roi prend, tour prend, roi E7, roi G7 et E7. C'est promotion dame. Bon, ici, il fait donc promotion aussi. Tour F1. Le roi doit bouger en G3 parce qu'en E2, c'est directement mat. C'est mat en 2 coups. Donc roi G3. Et maintenant, le fort coup, c'est tour prend F3. Roi prend F3 et dame C3. Échec, le roi doit bouger ou faire dame E3. Et on va juste ramasser et on a 3 pions de plus. Et là, il n'y a plus de perpète.
Du coup, c'est la ligne qu'il fallait trouver. Mais bon, il l'a pas joué, de toute façon, il a joué fou G5. Peut-être qu'il l'a vu que ça gagnait, je sais pas. Il a joué fou G5. Et Ouais. ici, Fou G5 qui est bizarre parce que là concrètement, il n'y a plus rien du tout. ouais, t'as juste 4 pions de plus, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que bon, s'il ramasse le fou, c'est la partie d'ailleurs. Bon, s'il le ramasse pas déjà, enfin, tu vas juste Enfin, prendre. tout perd, je pense pas. Ouais. Fou E3, mis à F4. Ouais. Enfin, tout perd. Il y a peut-être même cavalier C5 pour bloquer la tour et faire promotion. Tout gagne. Du coup, il fait fou prend F6, tu fais une promotion. Prise, prise. Il fait roi G3 pour donc ramasser le pion. Tu fais donc roi G6 pour attaquer le fou. Fou bouge et tour C3. Tu as dévié le fou, maintenant tu peux le clouer. Il fait fou prend D6. Tu fais cavalier G5. Tu menaces de gagner une pièce. Il fait quand même fou E5. Tour prend roi H4. Et sur H2, il abandonne. Il a voulu tenter jusqu'au bout le pat. Mais bon, là, c'est mat au prochain. J'ai même voulu essayer de chercher s'il y avait un pat sur fou G3, mais tu peux même faire promotion. N'importe quelle promotion, c'est gagnant. Même promotion cavalier, il n'y a pas de pat. Il n'y a aucun pat possible. Donc il a abandonné après H2. Et donc ici, ça te fait combien de points dans le tournoi? Alors à ce moment-là, je sais plus. T'avais fait quoi la dernière? Dernière, j'ai perdu. Contre... T'as fini à combien de points? 4,5? J'ai fini à 4,5, ouais, je crois. Donc t'es à 4,5 sur 8. Ouais, C'est pas c'est toi. Ouais. Et du coup, on va quand même faire le bilan de partie vite fait pour la précision. Pour voir si elle est haute ou pas. Je pense que lui, elle est pas très haute. Ouais. Ok, 79,7 pour lui, 90,4 pour toi. Alors, D4, G6. Bon, je pense qu'il va mettre théorie jusqu'à cavalier A6. Ah. Cavalier A6, erreur. C'est une nouveauté théorique plutôt. Ouais. Dame D2, C5. Ouais, D5, ok, bon, pas très grave. C'est surtout ici, ok. Puis on prend un peu bizarre déjà. Ouais, tout à fait. Fou de 3, un peu bizarre aussi. Et là, on avait dit quoi? Oh, oui, cavalier D7 était plus fort. D7 d'abord. Ouais. Cavalier D5 aussi bizarre. Ok. Fou prend. Bon, il met le meilleur coup, mais c'est un ordi quoi. Ouais. Humainement, c'est bizarre. Tour C1 bizarre, on a dit. P3, ok. H3 un peu bizarre. F4 très bizarre. Tac. Cavalier G3 bizarre. Roi D3 bizarre. Ouais, là, vraiment, c'est vraiment le moment où il a enchaîné plusieurs erreurs en fait. Ouais. Fou D2 bizarre. Bon, après là en fait, t'aurais dû terminer rapidement avec tour prend E4. Ouais. Du coup, ça leur relaissé des chances. T'as pas fait tour prend E4 ici. Donc là, c'est imprécision. Prise, prise, prise. Bah, c'est ça qui m'a fait paniquer un peu après, parce que finalement, c'est une partie que je dois gagner en 25 coups, et après, finalement, je le relance tout seul dans la partie, quoi. Ouais. Du coup, tour prend, cavalier F3. Bon, là, c'est encore complètement gagnant. Et l'erreur, c'est donc cavalier F8, ouais, comme on l'a dit. Donc là, il revient un peu. Mais donc, il joue tour C8. Donc, ça redonne l'avantage. Mais il va revenir à égal, comme on l'a dit, quand tu as fait roi G7. Parce qu'il devait faire tour C7 suivi de E7. Ouais. Mais il joue tour C8 encore. Donc là, ça repasse gagnant. Et sur F5. Donc là, bon, le coup était qu'il fallait quand même trouver toutes les variantes. Mais c'est quand même une erreur avec l'ordi. Et là, c'est juste complètement terminé. Jusqu'au bout. Et ok, il abandonne ici. Ok, du coup, dans ce tournoi, t'auras fait 4,5 sur... Non, t'auras fait 4, non, non. Non, 4. Oui, t'as 4 sur 8 en fait. Oui, non, j'ai fait aucune nulle, donc ouais, c'est vrai. T'as perdu un 22,90, t'as perdu un 21,80, t'as battu un 22,20, t'as battu un 22,16, t'as battu un 22,50, t'as perdu un 23 qui a d'ailleurs fait une norme pendant le tournoi. Ouais, alors que j'avais la partie totalement gagnée, sur un coup. T'as perdu Ewen, t'as perdu 22,60 du coup. Donc là, tu viens de battre Lucas Ernst, 21,70. Et la dernière, t'as perdu Lucas Arthur, 23,20. Ouais, tout à fait. Du coup, ça te fait une perf à 22,11 sur le tournoi. Ce qui était correct. Ton niveau, quoi. Un peu plus. Du coup, actuellement, t'es quoi? T'es 2050? Ouais, environ, je crois. Ok. Du coup, on lance le Roto 2100. Ou pas. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis donc à mercredi pour les analyses. Tournoi de Noisiel, un tournoi de partie rapide réservé aux jeunes d'Île-de-France. Et ensuite, il y aura la National 1 adulte, que d'ailleurs donc tu joueras aussi. Peut-être. Et ensuite le Cap d'Agde, que là tu joueras aussi. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il y aura le Rela National 1 adulte. Peut-être. Et ensuite, il y aura un tournoi à Noël. Ouais. Voilà, On sait voilà. pas lequel encore. Si vous avez des propositions, on a vu, il y a Vendeuve, il y a Béthune. Ouais. Il y a- Vendœuvre est en janvier, par contre. Ah oui, c'est après Nouvel An. Ouais. Ouais, c'est chiant ça. Et il y a Le Mans aussi.
Voilà, voilà. Bon, bah moi je vous dis à mercredi. Salut, salut. Au revoir.